Ça fait super bizarre de filmer maintenant parce que sur la chaîne ça va faire 2 semaines que j'ai pas mis de vidéo, mais en vrai ça doit faire un mois que j'ai pas filmé. Je vais vous expliquer vite fait avant de passer à l'intro et tout. En ce moment j'ai été grave dans un mauvais mood, vraiment dans un bad mood total. J'étais grave mal, j'avais pas envie de filmer. J'étais pas du tout d'humeur à filmer, j'avais pas envie de faire des vidéos de mauvaise qualité de par ma vieille gueule là. Néanmoins je vais pas tout vous expliquer en détail parce que bah ça regarde que moi et puis clairement ça serait grave long et bref. Je vous avais mis un peu au courant de ça sur Instagram, donc d'ailleurs si vous me suivez pas allez me suivre parce que c'est là où je peux vraiment vous tenir au courant de ce qui se passe niveau YouTube etc. Vous étiez plein à me donner genre plein de soutien et tout, ça faisait grave plaisir, donc merci beaucoup pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Voilà, j'étais grave dans un bad mood et en plus il y a eu les révisions qui se sont rajoutées. Du coup, j'avais clairement pas le temps. Le seul moment de joie que j'ai vécu, c'était ma semaine à New York, c'est tout. Le reste, j'étais vraiment là-dessous. Voilà, j'étais vraiment en bas du bas, j'étais au BDR, comme on dirait. Mais voilà, bref, maintenant passons à l'introduction. Et désolé pour ce blabla. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo haul. Quelle surprise! Oui, je sais que je fais trop de vidéos haul en ce moment, mais vraiment je sais pas, j'ai une folie dépensière en ce moment, ça ne va pas du tout. Je sais, vous allez dire ouais arrête de trouver des excuses, mais genre pour moi quand je fais une vidéo haul c'est que il y a une raison derrière. Genre par exemple l'ancien c'était un haul des soldes, le truc d'avant c'était un Black Friday et là bah c'est le haul de New York. Et donc du coup pour moi quand je fais un haul c'est qu'il y a une raison et tout. Mais je sais que c'est trop de hauls. De toute façon, même si vous aimez pas, vous en avez marre de mes hauls, que vous n'aimez pas les hauls en général, et bah quittez la vidéo, hein, voilà. C'est triste, mais en soi, si t'aimes pas, regarde pas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous le savez, depuis 40 000 ans, j'arrête pas de le dire, donc faudrait peut-être que je me calme. J'ai été à New York, donc là, pendant les vacances, et forcément, j'ai fait plein de... entre guillemets, plein, parce que bah forcément, j'étais on a budget. Faut que j'arrête là, c'est pas possible, genre vraiment là, je commence déjà à me saouler moi-même, je filme depuis 4 minutes. Bref, j'avais un budget à respecter forcément, du coup j'ai pas genre pu dépenser des masses, enfin des 1000 et des 100, genre il y avait la bouffe, mon billet de match de NBA, 85 $ dans la gueule, ça fait mal. Les souvenirs et aussi le métro, voilà, le métro ça coûte cher aussi. Donc du coup bah j'ai pas non plus, enfin genre du coup j'avais pas non plus un énorme budget, mais j'ai quand même pu me faire plaisir sur quelques petites choses. Je parle pendant 8 ans pour faire une introduction, mais wesh, mais mettez-moi des coups de poing. Non je rigole, ne faites pas ça quand même, je suis une fragile. Vraiment, ta gueule, je parle trop, mais en fait, genre, au pire c'est pas grave, ça fait grave longtemps que j'ai pas filmé, si j'ai envie de raconter ma life, et bah je raconte ma life. J'ai pas fait de vlog malheureusement, mais je vous ai quand même posté des petites stories sur Instagram, donc encore une fois, si vous me suivez pas sur Instagram, that's your problem. Ta gueule Alicia, je me fais pitié. Alors, niveau vêtements par contre. Niveau vêtements les gars, franchement Alicia la négociatrice, le retour. C'est la première fois que j'ai autant fait de bonnes affaires dans toute ma vie. Premièrement, wait for it. D'ailleurs excusez-moi si je commence à faire du franglais dans tous les sens. C'est juste que je me sens plus, j'ai été une semaine aux States, je suis refaite. Je crois que je suis bilingue alors que pas du tout. Du coup je vais être là en mode yeah, yes girl, en mode... Voilà, ne me jugez pas s'il vous plaît, c'est juste l'euphorie de l'anglais. J'essaie de rentrer dans un bon mood en ce moment, ça fait du bien de filmer, ça fait du bien de lâcher sa joie quelque part. Bref, du coup j'ai été à Forever 21, c'était le Forever 21 de Times Square et il était énorme. En fait avec Lily quand on a été, donc ma meilleure amie Lily, on voulait pas forcément acheter, on voulait vraiment juste genre regarder. Et au final en se baladant dans les rayons, j'ai trouvé cette petite veste. Enfin c'est pas vraiment une veste, je dirais plutôt un bomber. Oh non, j'ai oublié de vider ma carte. Quelle conne je suis. Bon, je reviens. I'm back! Yay! Cette espèce de bombers comme ça. Il est trop beau, genre il fait un peu les épaules carrées mais kikala, enfin genre je m'en fous. Voilà, il est jaune et là il y a écrit New York City juste au niveau du torse. Franchement je le trouve grave beau. Et quand je vous dis que j'ai fait l'affaire du siècle les gars, ce n'est pas un mytho. Voilà, j'ai clairement fait l'affaire du siècle. Cette veste de base était à 40 $. Elle était soldée à 20 $. Donc du coup je fais vas-y c'est grave bien, genre moins 50 et tout. You go girl, genre vraiment. Quand j'arrive à la caisse, je vois quoi? 9,50 $. J'étais là en mode pardon, genre en mode ouais, genre yes. Et enfin bref, j'étais grave contente de l'avoir trouvé, enfin j'étais grave contente du coup parce qu'au final, bah, je lui ai donné un billet de 100 $ pour qu'il m'en rende 90. Je pense que ça l'a fait un peu chier.
mais c'est pas grave. Ensuite je suis allée à Macy's, enfin je pense que l'équivalent français en tout cas pour moi ça serait Galeries Lafayette, c'est à dire que c'est un énorme magasin, enfin pas vraiment un magasin, comme un entrepôt je dirais, avec plein genre des magasins différents, genre tu peux avoir Apple, Tommy Hilfiger, Fila, Puma, enfin plein de trucs comme ça en fait. C'est vraiment un grand entrepôt avec plein de petits magasins différents de différentes marques. Au bout d'une heure on trouve un corner avec plein d'articles soldés à moins 70 ou moins 80%. Comment vous dire qu'on est resté une heure de plus du coup. Comme une bonne grosse petite touriste, je me suis pris le jean Levi's des familles. Je ne connais pas les tailles là-bas, c'est à dire que si vous voulez une ref, je l'ai pris en 4 médium W27 L30. Clairement c'est du chinois pour moi. J'ai vraiment fait à l'œil parce que comme je vous disais je connais pas du tout les tailles. Du coup j'ai regardé et je me suis dit bon est-ce que ça m'irait et tout. Clairement il est un peu grand mais j'avais la flemme d'en trouver un autre. Et les gars il était à 17 $ au lieu de 60. Donc voilà comment vous dire que j'ai pas hésité. Parce que clairement un jean Levi's, alors j'ai quel âge? Un jean Levi's à 17 $ qui va se gêner, plein de trous genre destroy à l'intérieur, du coup je pense pas le mettre au lycée. Et sinon j'ai pris un autre jean de chez Macy's, je connais pas du tout la marque, en fait je le porte actuellement, du coup ça va être un peu compliqué de vous le montrer, mais de toute façon vous aurez des close-up. Je connais pas du tout la marque donc je pense que je vous l'écrirai là, et pareil la taille j'ai dû prendre au pif. C'est un jean mom avec un trou au niveau de la jambe, enfin 2 trous au niveau de la jambe gauche. Oh ouais, je vais vous faire un truc de géométrie carrément. Non bon, voilà c'est un jean un peu destroy, il est vraiment parfait. J'aime trop, je le trouve trop bien, je le mets tout le temps en ce moment. Il y a plein de trucs en soi que j'ai acheté mais que je peux pas vous montrer, du genre j'ai acheté des souvenirs et tout mais je vois pas l'utilité de vous montrer, et la bouffe j'ai déjà mangé donc voilà. Ensuite j'ai été à Bath and Body Works. Ça faisait tellement longtemps que je voulais aller dans ce magasin. Même si vous regardez que ce soit des youtubeuses françaises, américaines ou quoi que ce soit, genre j'ai l'impression qu'il y a toujours Bath and Body Works dans leurs vidéos. C'est un peu le magasin de référence. Je sais pas, genre c'est The Body Shop mais en fois 1000, genre je sais pas, je trouve ça trop bien. Je me suis un peu acheté la base des bases, c'est-à-dire les gels antibactériens. Et il y avait une réduction, enfin genre c'était une promo, ouais. C'était 5 gels antibactériens pour 6 $. Je vais pas tous vous les décrire mais en gros voilà. Il y en a au gâteau, au citron, à la mangue et tout, donc voilà. Mais bref je suis trop contente et ils sont trop kicks. Du coup voilà pour ça. Et enfin je vais terminer par le make-up. Le make-up genre j'ai grave abusé. Enfin j'ai pas grave abusé parce que ça je me suis acheté 5 trucs. Mais j'ai dépensé quand même plus de 120 $ dans le make-up. Mais après je me dis qu'il y avait grave des marques que j'aurais pas pu me procurer en... Je sais pas parler. Vous voyez ce que ça fait de pas filmer pendant un mois? Vous voyez maintenant. Je me suis dit qu'il y avait grave des marques que j'aurais pas pu me procurer en France, donc autant me faire plaisir. Et puis voilà, enfin genre c'est qu'une fois dans ta vie, ou peut-être plusieurs si t'as la chance d'y retourner, mais pour l'instant je me suis dit c'est qu'une fois dans ma vie, donc vas-y quoi. Je vais commencer par ce que j'ai acheté à Sephora. Je me suis acheté un... Ouais, je me suis étouffée avec ma propre salive. J'ai acheté un kit de la marque Jouet Cosmétiques avec 2 lipsticks et un highlighter. Donc c'est le kit Rose Gold. Il y a le lipstick mat en couleur un peu bronze comme ça et il est métallique. Et avec il y a le topper, donc c'est à dire que l'espèce de gloss que vous mettez par dessus pour faire un résultat final un peu glossy, pailleté et tout. Je trouve que le gloss genre en lui tout seul il est extra beau, genre il est vraiment magnifique. Et sinon l'highlighter pareil il est teinte rose gold. Quand vous le mettez sur votre peau il a pas l'effet rose gold, en fait il y a grave beaucoup de sous-tons ou de paillettes gold et du coup ça fait un effet plus gold que rose gold. En tout cas le kit comme c'est des trucs en petit format je l'ai payé je crois 17 $ et franchement je suis grave pas déçue, je suis trop contente. J'ai acheté une palette de la marque Violet Voss à New York. Je voulais absolument me prendre la palette Morphe X James Charles, sauf que je savais aussi qu'elle allait être sold out. Voilà, j'ai eu raison parce que quand je suis allée au Ulta, elle m'a dit clairement la meuf, sorry, it is sold out. Thank you. En gros, j'ai pris cette palette là parce que les couleurs à l'intérieur, ça ressemblait du coup un peu aux couleurs que proposait la palette Morphe avec James Charles. Et comme moi j'avais pas ce type de couleur, je me suis dit bon, comme je suis quasi sûre que la palette James Charles va être en rupture de stock, prends celle-là qui coûte que 15 $ et au moins tu auras les couleurs du style vert, jaune et tout. Et c'est vrai que je suis un peu déçue parce que je pensais que ça allait être plus pigmenté en fait. C'est pas catastrophique mais c'est pas folichon. Voilà, c'est pas folichon, c'est ça le mot. Dernier achat chez Sephora, je me suis pris une palette de la marque Tarte. Voilà, c'est un peu la base quand tu vas aux États-Unis et que t'es un peu genre une make-up addict. T'es obligé de tester la marque Tarte. J'ai pris de la collection Tartelette, c'est la palette Flirt. Et déjà le packaging je le trouve trop kicks, vraiment trop mimi. C'est des couleurs dans les tons un peu marron orangé.
Vraiment dans les teintes un peu nude, genre vraiment genre pour tous les jours. Et c'est avec cette palette là que je me suis fait mon maquillage des yeux. Je vais peut-être vous faire un close-up du coup. Voilà, donc là je pense que vous voyez bien. J'ai grave pas l'habitude de me faire de ce genre de make-up en fait, et je trouve que ça rend super bien, vraiment j'aime beaucoup. Cette palette je l'aime trop, elle est super pigmentée, vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie, super pigmentée. Par contre les fards sont très poudreux, mais comme du coup c'est pigmenté, bah genre je pardonne tu vois. Bah du coup je suis allée chez Ulta pour ma fameuse palette James Charles qui était en rupture de stock, mais j'ai quand même acheté 2 produits là-bas. Donc je vais commencer par ceci. Bonsoir. J'allais pas passer à côté de l'anti-cerne le plus connu de chez Tarte, c'est-à-dire le Shape Tape, voilà. Je l'ai pas encore testé, parce que j'ai encore des anti-cernes à finir. Mais Lily a acheté le même, elle l'a testé et je trouve que ça a fait grave du bon travail. Genre vraiment, ça a grave bien caché ses cernes. Bah y a intérêt parce que le coco il m'a coûté quand même 27 $. Donc si c'est de la merde, clairement je vais péter un câble parce que 27 $ plus les taxes, parce que oui aux States tu payes tu payes des taxes sur quasi tout ce que t'achètes. Ça fout le seum, ça fout extrêmement le seum. Je l'ai pris en teinte light sand et au cas où j'ai quand même demandé à une vendeuse pour être sûre parce que bah clairement je voulais pas mettre 27 $ dans un anti-cerne qui n'était pas de ma carnation. Quand je suis rentrée dans le Ulta, j'étais émerveillée. En fait on dirait grave une grosse gamine, genre comme si on m'emmenait dans Charlie la chocolaterie, tu vois, mais c'est un peu le délire. C'est clairement des trucs que t'as vu plein de fois sur YouTube et tout, t'es là, tout le monde te tease, tout le monde, ah c'est trop bien et tout, et toi t'es là, tu peux enfin pouvoir voir, genre, je sais pas si c'est vraiment un truc souhaitable, mais genre vraiment je vous le souhaite de vivre ça parce que c'est trop satisfaisant en fait. Et à un moment je passe devant le stand Juvia's Place, que ce soit par Sana, par Eyo Coralie, par plein de youtubeuses américaines, françaises, machin. Ces palettes là, elles sont grave reconnues pour être les meilleures parce qu'elles sont pas très chères, c'est à dire que cette palette là je l'ai payée 20 $. Après comme je veux pas me hype tout de suite, je l'ai pas encore swatché. Je l'ai pas du tout testé, vraiment pas du tout, même dans le magasin j'ai pas testé. Mais voilà comment elle est, c'est la The Saran Palette. À l'intérieur il y a grave des couleurs, que ce soit rouge orangé, marronné, après il y a d'autres couleurs vraiment beaucoup plus peps. Donc je pense que tu peux faire grave plein de types de maquillage, que ce soit nude, moins nude, coloré, enfin vraiment plein de types. Dernier truc de ce haul, ce n'est pas un truc que j'ai acheté à New York, mais je voulais quand même vous les présenter parce que je les ai achetés dans à peu près la même période et je voulais vous les présenter. Sur Showroom Privé, il y avait une vente de Puma. J'ai craqué pour ces petites baskets là, des baskets noires avec un espèce de détail métallique violet. Et ici on a aussi le logo Puma en relief. Je les ai pris en taille 39, elles m'ont coûté je crois 50 €. Je sais pas, je trouve que c'est un mélange entre les Muse, le truc de Selena Gomez là, et les Init Limitless. Donc non, vraiment je suis trop contente et le petit détail violet métallique, j'apprécie. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurais pas parlé pendant 8 ans, mais en vrai ça m'avait manqué donc je regrette pas. Et puis si la vidéo dure 10 minutes, et bah elle durera 10 minutes comme 15 ou comme je sais pas, bref, j'avais juste envie de parler parce que ça faisait longtemps. Si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me rejoindre sur les réseaux, Instagram, voilà, à vous abonner à la chaîne. Je vous aime fort. Sur ce, je fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah. Bisous. I'm back and I'm better. I want you bad as ever. Don't let me just let